Shalom Uracha Rabotai, nous voyons pendant la période qui précède Yom Kippourim et nous désirons savoir quel est le travail ultime à fournir pour pouvoir, l'Iskot B'Yamadim, pour pouvoir arriver le jour de Kippour totalement blanc et propre de nos Averot. Alors écoutez ce que dit Rabotai, le Or Yecheskel, le Mashgiach, le Rav Yecheskel Levinstein, nous dit un yesod extraordinaire, nous dit un enseignement extrêmement important. Il nous dit, le Rav Levinstein, qu'en réalité, Yom Kippour ne commence que le lendemain de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, dire Rav Yecheskel Levinstein, que pendant cette période, on a tous peur. Milo nifkat kayom azé, Arié ira, Milo ira, à partir du moment où Arié ishag, Milo ira, que lorsque le lion va rugir, qui n'a pas peur? Arié, c'est donc toute cette période, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Rosh Hashanah, on a tous peur de notre avenir, eh bien, va nous réserver pour l'année prochaine. Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'une personne ne vivra pas? Est-ce qu'une personne sera en bonne santé? Est-ce qu'elle sera riche? On a tous peur à bataille de notre avenir. Donc en réalité, eh bien, ce travail, des fois, il est un petit peu égoïste. Bien, le Rav Yecheskel, il nous dit en réalité, le véritable travail, il commence le lendemain de Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'au moment de Yom Kippour, on a tous peur, on va tous travailler, on va tous faire des efforts, on va tous faire de la tchouva, on va tous faire de la tzedaka, on va tous se remettre en question, mais en réalité, eh bien, on n'est pas toujours sincère. Et alors, vient Rav Yecheskel Levinstein, il dit que le véritable Kippour commence le lendemain. Le véritable mifran, le véritable examen ne commencera que le lendemain de Kippour. C'est seulement si le lendemain de Kippour, on prend conscience que, eh bien, on a pris sur nous, eh bien, de réparer telle et telle lacune, tel et tel péché, de se remettre en question dans tel et tel domaine, eh bien, le véritable examen sera le lendemain de Kippour. Parce que jusqu'à Kippour, nous sommes dans une situation un petit peu, on sort de l'ordinaire, on est dans une situation extraordinaire, on sort de notre vie hebdomadaire, de notre vie courante, on va essayer de se mettre dans des conditions particulières. C'est comme dans un laboratoire, on va faire telle et telle épreuve, mais en réalité, eh bien, on sait que ça ne va pas correspondre à la réalité quotidienne. Bien, le Rav Yecheskel lui dit le lendemain de Kippour, lorsqu'on va réatterrir sur Terre, à ce moment-là, on va voir si tes décisions étaient sincères, si tu étais une personne qui a vraiment pris sur toi, et quel est le point que tu as pu accomplir, si petit soit-il, que Kadosh Baruch Hu nous demande de faire un effort minuscule, mais répété. Lorsque tu as répété la même action un jour, 2 jours, 3 jours, comme on le dit à plusieurs reprises, ça ressemble à cette goutte d'eau qui se répétait, qui tombait sur ce grand rocher, et de cette manière, eh bien, il a pu percer le rocher, il a pu arriver très profondément. C'est ce qu'Hachem nous demande, notre cœur c'est un rocher, il faut l'élever vers Hachem, il faut faire un effort sincère. Et comment on le fait? Bien tout simplement en répétant le même acte. Alors le lendemain de Kippour, on est sorti de cette situation un petit peu extraordinaire, on n'est plus dans une situation artificielle, on retourne dans la réalité, et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va voir vraiment où nous sommes. Et ça, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit que le jour de Kippour, il n'y a plus de Mekatrigim, il n'y a plus d'accusateurs. Même le Yetzer Hara, même le mauvais penchant, va voir Hachem et dit écoute Hachem, regarde quel peuple extraordinaire tu as. Ce peuple, il est magnifique. Regarde, ils ressemblent tous à des anges. Ils sont habillés de blanc, ils ne parlent pas, ils ne vont pas manger, il y en a qui ne vont même pas dormir, il y en a qui se tiennent debout pendant tout Kippour, ils se tiennent sur les 2 pieds, et ils les joignent comme ce malach qui a un seul pied. Ils vont dire Baruch Shem Kivod Malchuto après Shema Israël, on va dire de toutes nos forces comme ces malachim, comme ces anges. Vient le Yitzhara et dit regarde Akadosh Baruch Hu, ton peuple c'est des anges, ce sont des véritables anges. Alors, a priori Akadosh Baruch Hu il est content de cette louange, mais en réalité le Yitzhara il ne fait jamais de cadeau. Le Yitzhara il vient dire à Akadosh Baruch Hu en allusion Akadosh Baruch Hu, tu crois que ton peuple ils sont extraordinaires, tu crois qu'ils ont fait tchouva, mais là ils sont dans une situation artificielle, ils ne sont pas eux-mêmes, ils se comportent comme des anges, ils ne se comportent pas comme des hommes. Attends qu'ils reviennent à la situation d'être humain, à la situation quotidienne, attends qu'ils réatterrissent sur Terre, et à ce moment-là on va voir comment ils réagissent. C'est-à-dire que l'Etzerara, par la louange qu'il va faire sur Am Israël, en réalité, eh bien, il a déjà accusé Am Israël. Il dit écoute Hachem, ton peuple juif, ils sont extraordinaires à Kippour parce qu'ils ressemblent à des anges, mais laisse-moi quelques instants le lendemain de Kippour, on va voir vraiment où sont leurs véritables tchouva, où sont leurs bonnes résolutions, où ils se trouvent réellement. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Etzerara, il va nous dire en allusion écoute mon petit, si tu as été sincère jusqu'à Kippour, c'est bien beau, mais c'est le lendemain de Kippour que tout commence. Et donc on doit prendre, comme on a dit à plusieurs reprises, prendre un point, prendre une résolution minuscule, mais la répéter pendant toute l'année. Essayer de se remettre en question toute l'année, c'est de réfléchir à ce point qu'on a pu prendre pendant un série de tchouva. Et lorsqu'on va voir le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu il va voir notre situation, il va dire écoute cet enfant, ce fils, eh bien, il est vraiment sincère, il va prendre sur lui un point toute l'année, il va le répéter de cette manière, on sera donc Bezrat Hashem, Iskot B'Yom Hadin, c'est ce qu'Hachem nous dit. Il dit, regarde,
le véritable travail commence le lendemain de Kippour, donc je t'attends le lendemain de Kippour. Une fois que tu as retiré tes habits d'ange, je veux voir où tu te trouves réellement, et de cette manière, eh bien, si une personne comprend que le véritable travail commence le lendemain de Kippour, elle pourra faire une tchouva extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous donner les forces de pouvoir se renforcer toute notre vie dans la Vodat Hashem pour pouvoir goûter à cette félicité éternelle et pour pouvoir les carrer avec Akadosh Baruch Hu et les Skot Be'amadim. Amen, amen.